Parler de l'écoute, c'est comme si on voulait parler de silence. Et pourtant, l'écoute, cet élément essentiel, on en ressent souvent le manque. Elle se fait désirer comme parfois le silence dans nos vies trépidantes. Vous connaissez bien cette impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu et du coup, de ne pas être compris, peu importe, au travail ou à la maison. Si l'écoute était facile, on le saurait. En plus, on est les champions pour le rendre difficile. Comment ? Par exemple, pendant que quelqu'un parle, on n'arrête pas de penser à la réponse qu'on veut donner. Ou on pense qu'on sait mieux, on a plus d'expérience et on veut le dire. Ou parfois on estime que l'autre n'a rien à nous apprendre. Et aussi, parfois, on n'a pas le temps, il faut aller vite, donc on parle. Mais vous savez que écouter donne les idées et active la collaboration, peu importe, au travail ou à la maison. Alors, pour ne pas passer à côté de cette richesse, voilà comment on peut améliorer notre écoute en suivant ces 4 étapes simples. Premièrement, on démarre par se taire. Juste, on arrête de parler et on regarde celui qui parle. 2. On suit ses paroles. On les imagine, on essaye de les comprendre dans notre tête. 3. On ne lui coupe jamais la parole. Même pour dire « oui, c'est chouette, moi aussi ». Non. Juste, on laisse parler jusqu'au bout. Et le 4e point, après, on prendra le temps de répondre. Et on peut commencer par reformuler en utilisant les mots de notre interlocuteur, par exemple. Facile ? Difficile ? Différent peut-être. Mais n'oubliez pas que dans une société de paroles, si tu veux faire la différence, c'est l'écoute qui te fera jouer le premier rôle et augmentera ta pertinence. Alors si on veut donner toute la puissance à l'écoute, ce qui nous aidera à le faire, c'est le sens de ce qu'on veut transmettre. Alors, le sens, on en parle bientôt.